Natalia Gavrilitsa, première ministre de Moldavie, dirige un nouveau gouvernement tourné vers les pays occidentaux. La Moldavie est en proie à l'instabilité, à la corruption et à une pauvreté croissante depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, Natalia Gavrilitsa a pour objectif de réformer le pays et de le rapprocher de l'Union européenne. Bienvenue dans notre studio. Merci pour votre invitation. Ce n'est peut-être pas un hasard si vous avez choisi Bruxelles pour votre premier voyage à l'étranger depuis votre nomination. Quel message voulez-vous faire passer à l'Union européenne ? Notre message, c'est que la Moldavie fait preuve d'une énergie et d'un enthousiasme renouvelés pour lutter contre la corruption, améliorer ses institutions et garantir l'état de droit, ainsi que la stabilité et la croissance économique. Bref, pour s'assurer que nous nous rapprochions des valeurs, des standards et du mode de vie européen. Au cours de l'histoire, la Moldavie a hésité entre se tourner vers la Russie ou vers les pays occidentaux. Pensez-vous que l'actuelle orientation pro-occidentale est là pour durer? Et comment allez-vous l'inscrire dans le temps? Nous avons été élus avec un large score sur un programme essentiellement national, non pas sur la question de choisir entre l'Est et l'Ouest, mais sur le choix d'une vie meilleure pour la population de Moldavie. Les citoyens moldaves en ont assez des gouvernements qui mentent, des politiciens qui détournent de l'argent, des services publics qui ne sont pas utiles à la population et des décisions qui ne tiennent pas compte de l'intérêt général. Et ce qu'ils ont exprimé lors de ces élections, c'est qu'ils voulaient un gouvernement dans lequel ils pouvaient avoir confiance. Ce qui veut dire un gouvernement qui tous les jours prend des décisions en ayant en tête l'intérêt général et non celui de quelques-uns. Alors, est-ce que c'est un programme pro-européen ou pro-russe? En réalité, c'est un programme pro-citoyen. Vous devez lutter contre la corruption, transformer l'économie. Comment allez-vous progresser dans ces domaines? Nous commençons évidemment par faire le ménage dans nos institutions. Donc il y a quelques semaines, nous avons stoppé une grande acquisition publique où de l'argent était détourné. Nous faisons le ménage dans les instances dirigeantes et les entreprises détenues par l'État. Nous stoppons la corruption au sein du gouvernement. Dans le même temps, nous avons entamé un travail sur la législation pour nous assurer que le pouvoir judiciaire rende davantage de comptes. Nous avons fait en sorte que le procureur général soit davantage tenu responsable des performances du système judiciaire. La Moldavie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Qu'allez-vous faire pour que l'économie fonctionne mieux pour les citoyens? Au cours des 30 années d'instabilité et de corruption rampante que nous avons connues, le secteur privé a lui aussi servi des intérêts particuliers. Donc ce que nous voulons faire, c'est réduire de manière significative les obstacles à l'entrepreneuriat. Nous voulons lever les monopoles dans différents secteurs, améliorer la législation pour que cela soit plus facile pour diverses entreprises de s'y faire une place. Nous envisageons de réduire la bureaucratie pour les petites et moyennes entreprises. Nous voulons réformer la fonction de contrôle exercée par le gouvernement. Et bien sûr, nous voulons cette stabilité pour les 4 prochaines années, avec une présidente, un parlement et un gouvernement qui travaillent tous dans la même direction. Et nous espérons saisir cette opportunité pour attirer davantage d'investissements dans notre pays. Lutter contre la corruption, c'est toujours risqué. Vous sentez-vous en sécurité? Pensez-vous que le gouvernement soit assez soutenu pour mener ce combat? Les citoyens nous soutiennent de manière massive. Et c'est ce qui nous pousse à avancer. Personnellement, je me sens en sécurité parce que nous faisons ce qu'il faut. Et je suis sûre qu'à la fois nos citoyens et nos partenaires nous fourniront la meilleure protection possible. Pour l'instant, l'Union européenne n'est pas prête à un nouvel élargissement. Comment envisagez-vous les prochaines décennies pour la Moldavie? Je pense que l'élargissement européen et l'intégration européenne, ce sont des processus longs.
Nous savons bien que nous devons mener les réformes demandées et considérablement améliorer la manière dont nos institutions fonctionnent. Nous devons améliorer le niveau de vie de notre population. Nous devons aussi nous assurer que ces réformes de style européen sont irréversibles. Et ensuite, nous pourrons parler d'élargissement. Mais en attendant, rien ne nous empêche de travailler avec l'Union européenne de manière plus approfondie dans des domaines spécifiques. Quelle pourrait être la solution pour la région séparatiste de la Transnistrie? Nous nous efforçons de faire en sorte que la rive droite du fleuve Dniester, en Moldavie, soit plus attractive pour la population de la rive gauche. En améliorant nos institutions, en luttant contre la corruption, nous contribuons à aller vers une réintégration en rendant la rive droite plus attractive pour ceux de la rive gauche. Deuxièmement, nous jugeons utile le ménage qui est fait dans les systèmes de corruption qui existaient entre les rives droite et gauche. Et il s'agissait aussi d'un conflit qui était alimenté, ou je dirais qui était maintenu, en raison des profits réalisés au service d'intérêts particuliers sur les deux rives du fleuve. Donc nous essayons d'endiguer la corruption à ce niveau également. Seriez-vous prête à vous asseoir autour d'une table avec les dirigeants russes pour parler de leur présence militaire sur place? Nous avons toujours été clairs à ce sujet. Et la position des autorités moldaves, quel que soit le gouvernement, n'a pas changé depuis 30 ans. Nous avons toujours demandé un retrait des troupes russes. Nous voulons aussi accélérer la résolution du problème de l'armement stocké sur la rive gauche, dans la région de Kobasna. Bien entendu, nous avons dit pendant la campagne que nous allions mettre en œuvre une politique étrangère équilibrée, répondant aux besoins des citoyens. Et nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faudra pour protéger l'intérêt de nos citoyens et l'intérêt général. Madame la Première ministre, merci beaucoup pour cette interview.